Donc je vais lire le psaume 84. Au chef des chantres, sur la guitis, des fils de Corée, psaume, que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des larmes et des pleurs. Ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi, qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Et en Luc, chapitre 19, verset 41, là c'est Jésus. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. En lisant la Bible, et en faisant le compte de ceux et celles qui ont pleuré, on est vraiment étonné. Vraiment, parce que tous les héros de la foi ont versé des larmes, et à un moment ou à un autre. Le cas d'Abraham, de Joseph, le patriarche Ésaü, Jacob, Job, qui dit, en chapitre 16, verset 16, « Les pleurs ont altéré mon visage, l'ombre de la mort est sur mes paupières. » Il y a eu également Saül, David, Anne, la maman de Samuel, Esdras et Néhémie vont pleurer sur les ruines de Jérusalem. On versait également des larmes Pierre et Jean, Marie de Magdala, quand elle voit le tombeau du Seigneur vide, Jairus, Paul et bien d'autres encore. Et bien sûr, à ce long cortège, on peut ajouter les larmes de Christ. Les circonstances des premières pleurs, on les voit dans Genèse. Et ce sont les pleurs d'Agar, qui est la servante d'Abraham. Et ce sont ici les pleurs d'une maman. En Genèse 21, versets 15 et 16, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Alors on pourrait penser que, voilà, elle a pleuré, et l'Éternel a laissé mourir l'enfant. C'est pas du tout ce qui s'est passé. En fin de compte, l'Éternel a été sensible aux larmes d'Agar, et il a sauvé. Il a déclaré qu'en fin de compte, cet enfant serait l'enfant d'une grande lignée. Et cet enfant, bien sûr, c'est Ismaël. Et à ce moment-là, l'Éternel a ouvert les yeux d'Agar pour lui montrer un puits qu'il a sauvé. Dans toutes nos détresses, l'Éternel intervient. C'est ce qu'a dit ce matin Emmanuel. L'Éternel ne nous laisse jamais dans nos larmes. Il intervient toujours. Et bien sûr, les dernières pleurs, on les connaît. On les connaît, les dernières pleurs de l'Écriture, ça se trouve dans l'Apocalypse. Et lorsqu'on en sera là, on se prépare à une éternité dans la joie. Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux. L'Éternel va essuyer toutes les larmes qu'on a dans nos yeux. Et nous allons être dans l'allégresse, dans la joie. N'est-ce pas magnifique? Alors, si on fait le point, on va commencer par David. Que de larmes dans la vie de David. Combien il a pleuré. Ça doit être, je crois, l'homme qui a dû le plus pleurer dans l'Écriture. Dans ces psaumes, il a fait tellement référence à ses larmes. Et on aurait pu attendre autre chose de quelqu'un que Dieu a dit, il est l'homme selon mon cœur. Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. On aurait pu penser qu'il allait avoir une vie toute rose, une vie remplie de merveilles, sans nuages. Ou combien ça a été l'inverse. Il y a eu des pleurs, il y a eu des larmes, mais pourquoi à votre avis, vous le savez? C'est de sa faute. C'est de sa faute. Et on lit par exemple, je m'épuise à force de gémir, chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. J'en ai oublié un, mais bon. Psaume 30, verset 6, le soir arrivent les pleurs. Psaume 39, verset 13, écoute ma prière. Éternel et prête l'oreille à mes cris, ne sois pas insensible à mes larmes. Et il y en a plein comme ça, dans les psaumes, où on voit David s'épancher sur sa couche, s'épancher devant l'Éternel, dans les larmes. Et ce qui est incroyable, vous voyez, c'est que ces psaumes ont béni un nombre important de croyants qui ont lu ces psaumes. Ça a été comme un rafraîchissement, parce que ces gens traversaient une galère, traversaient des épreuves, ils étaient lassés, ils étaient tristes, et pourtant ils ont été rafraîchis par ces psaumes dont on parle. Et beaucoup ont trouvé la consolation, l'encouragement, les forces nécessaires pour mener le combat. Ah, bien sûr, on vient de parler des larmes de David. Maintenant, si on parlait de nos larmes, si on analysait nos larmes, et on va les passer au microscope, on va commencer par les plus désagréables, les larmes de la désobéissance. Vous savez, j'ai discuté des fois dans mon métier, et je disais à des jeunes que je rencontrais, je dis, fais très attention de ne jamais mettre en route dans ta vie la politique du si j'avais su. C'est la plus terrible des politiques, la politique des si j'avais su. Souvent les chrétiens pleurent, c'est pas parce qu'ils sont accablés par leur foi, c'est pas parce qu'ils sont éprouvés par Dieu, ou persécutés par le monde, mais parce qu'ils ont délibérément et consciemment choisi le chemin de la désobéissance. Et sur cette voie, malheureusement, ils vont verser, et ils ont déjà versé, un nombre incroyable de larmes. Un exemple, je vais vous en donner plusieurs, vous allez peut-être en retrouver. Des jeunes vont se marier, gloire à Dieu, c'est pas arrivé à Marie et à Pierre, ils vont se marier, c'est formidable. L'un n'est pas chrétien, mais bon, qu'est-ce que ça peut faire? Il est tellement beau, il est tellement gentil, il a tellement une belle situation, elle est toujours gaie, elle danse bien, elle est toujours bien habillée. Et puis on se fiche de ce que la parole dit, on se fiche des avis des uns des autres qui leur disent pourtant, mais tu sais, fais attention, dans la parole il est dit. Et puis au bout de quelques mois, les larmes arrivent. Les larmes de désarroi, on entend des gémissements, des grincements de dents, pendant toute la vie vont couler des larmes. Quand? Ça finit pas malheureusement par un divorce. Il y a aussi les... Ah, mais tu sais, on va voir nos frères chrétiens, on dit, mais tu sais, j'ai un ami, on passe vraiment des bons moments avec lui. Tu sais, en fait, quand il raconte des histoires, c'est jamais des histoires osées, on passe vraiment des bons moments. On est souvent ensemble, on fait la fête, tout va très bien. Et puis un matin, cet ami est parti avec l'épouse. Ou cet ami, est parti avec l'époux.
Et on commence à verser des larmes. Si j'avais su. Si j'avais su écouter. Les larmes coulent, par exemple, quand on manque d'honnêteté dans le travail. Vous savez, il y en a tellement, je peux le prendre. Et puis on se fait prendre. Et même si c'est presque rien, c'est du vol. Et on se fait jeter dehors. Et après on pleure parce qu'on dit si j'avais su. On pleure parce qu'on échoue à l'école. Pour une raison, c'est qu'on a triché. On pleure parce que on a des mauvaises fréquentations. Je me souviens d'un gamin de 18 ans. Enfin, il n'avait pas 18 ans, il avait 16 ans. Je lui ai dit, tu sais, si tu continues comme ça, avant tes 18 ans, tu seras en prison. Parce que les gens qui t'entourent sont pas faits pour toi. T'es pas du tout de ce milieu-là. Il faut pas traîner avec eux. 2 ans après, il est en prison. Pour violence en réunion. Et il m'avait pas écouté. Et il a versé des larmes aussi, lui. Quand sa maman est venue le voir, qu'il avait les menottes au commissariat. Si j'avais su, maman. Si j'avais su. Ou encore, j'écoutais encore cette semaine des gens qui disaient qu'ils parlaient sur la loi pour éviter de donner la fessée aux enfants. L'enfant qui n'a jamais été corrigé. Qu'on a élevé comme un dieu, comme un enfant roi. On était même admiratif des bêtises qu'il faisait, des péchés qu'il commettait. Et puis après, il viennent les années de larmes pour les parents. Si j'avais su. Si j'avais su, je l'aurais pas laissé. Je l'aurais appris le droit chemin. Je l'aurais corrigé. Je l'aurais pas laissé faire. Mais nos rues sont remplies de gamins comme ça. À qui on laisse tout faire. Et les parents pleurent. Pleurent dans leur cuisine. Parce qu'un jour, c'est la police qui vient, qui dit, voilà, votre fils est en garde à vue. Et non, pas mon fils. Eh ben si. Et les larmes coulent. Des années de larmes. On verse toujours, et on verse beaucoup de larmes sur le chemin de la désobéissance. Peut-être certains d'entre vous disent, mais en fait, c'est moi. C'est moi ce matin. C'est à cause de mon péché. Je pleure aussi à cause de mon péché. Je pleure aussi à cause de ma désobéissance. Parce que je ne veux en faire qu'à ma tête. Parce que peut-être que l'Éternel ne va pas intervenir dans cette situation. Alors je vais me débrouiller moi-même. En pleine connaissance de cause, on désobéit. On désobéit au commandement. Mais heureusement, parce que la bonne nouvelle de l'Évangile nous dit qu'elle nous apprend que ces larmes et ces chagrins peuvent être évités. Et surtout quand il est encore temps. Par sa parole et son esprit, Dieu nous amène à considérer le chemin qu'il met devant nous. C'est pour ça qu'on dit souvent dans cette église, méditez la parole. Vous savez, quand vous commencez à méditer les proverbes, moi, des fois j'avais envie dans mon métier de dire aux gens, mais écoutez, maintenant vous achetez une Bible, vous lisez les proverbes. Les proverbes, c'est tout ce qui est contraire à la vie que vous trouvez sur le monde. C'est-à-dire que vous allez trouver dans les proverbes le droit chemin. Et regardez bien le monde, comment il vit, on est à des années-lumière des proverbes. Et ça nous amène à ne pas verser des larmes douloureuses. Parce qu'on reste dans le chemin de la vérité. On reste dans ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. En respectant les préceptes et les commandements de Dieu, on évite des larmes. Vous savez, je suis triste quand je vois nos jeunes, comment ils se comportent. Comment ils vivent. Ils vivent avec un monde qui est destructeur. Et ils n'ont même pas conscience que ce monde va les broyer. Et ils ont l'impression d'être les rois. Ils sont les rois de rien du tout. Ils vont être les rois aussi d'un royaume épouvantable, celui de Satan, qui va venir dans leur vie et qui va leur montrer quelle vie il leur réserve. En Genèse 42, 38, on lit Jacob. S'il avait été plus juste avec ses fils, il n'aurait pas passé les dernières 15 années de sa vie à pleurer. C'est dans les larmes et avec douleur que mes cheveux blancs vont descendre dans la tombe. Jacob, il a pleuré toutes les 15 années qui lui restaient sur sa famille. David, s'il n'avait pas commis l'adultère avec Bathsheba, sa famille n'aurait pas éclaté, son royaume n'aurait pas été divisé. Il aurait évité bien des larmes. Le deuxième point, qui là est, je dirais, compréhensible, ou sif, ça sera mieux, ce ne sont pas du tout les mêmes larmes qu'avant. Ce sont les larmes qui ont été versées par Pierre le soir où Jésus fut livré. Avec assurance, il avait dit à Jésus, jamais je ne te trahirai, je vais te suivre jusqu'au bout. Et Jésus lui avait dit, mais tu vas me renier 3 fois. Et Pierre, bien sûr, n'y croyait pas. Et après avoir juré fidélité jusqu'à la mort, Pierre va renier 3 fois le Seigneur. Et il va se souvenir de la parole de Jésus. Et il va pleurer. En Matthieu 26, 75, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il s'est souvenu de la parole de Jésus. Et il a compris qu'à l'instant même, il avait renié Jésus. Combien de fois on a renié Jésus dans notre façon de nous comporter? Et ça nous amène aux larmes. Pour certains, c'est lorsqu'ils se sont convertis. Ils ont versé des larmes de repentance. Lorsque Dieu a fait passer dans leur esprit leur désobéissance, leur péché, ils comprennent que la grâce et le pardon est un bien pour eux. Et ils pleurent. Et ils pleurent comme si ça les lavait, dans un esprit de repentance, dans un esprit vraiment de partage avec Christ. Et ils versent des larmes de joie parfois. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que si vous n'avez pas pleuré à votre conversion, c'est que vous n'êtes pas converti, c'est faux. Si on commence à dire ça, c'est faux. Il y a des gens qui ont versé des larmes abondantes, bien sûr, et d'autres qui sont allés de sang-froid. Vous savez, vous avez des gens qui ont pleuré, et puis en fait, ils ont abandonné Christ au bout d'un certain temps. Vous en avez d'autres qui n'ont pas pleuré du tout, mais qui l'ont suivi jusqu'au bout de leur vie. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir, les pleurs. C'est lorsqu'on s'est éloigné de Dieu, et qu'on reprend par exemple la conscience amère de ce qu'on vient de faire, et qu'on reprend conscience qu'il y a le pardon de Dieu, c'est là où on pleure. C'est là où on verse les larmes, mais de vraies larmes. Vous savez, il y a les gens par exemple qui viennent à Christ, et qui réalisent pas ce qu'ils ont fait. Et il leur faut parfois des années après. C'est un peu ce qui m'est arrivé, où 10 ou 12 ans après, j'ai versé réellement des larmes. Mais par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce que j'ai été. Et là, je peux vous dire que ça fait vraiment mal. Parce qu'on sent dans les profondeurs de notre cœur une trahison. On a trahi Dieu. Et ce sont des larmes qui sont bénéfiques. Et on viendra un peu à ce qu'a parlé Emmanuel, justement. Et on ne doit pas avoir honte de ces larmes. Absolument pas. Parce que Dieu nous donne à ce moment-là un cœur sensible pour pouvoir pleurer. Lorsque nous revenons à lui, lorsqu'on est conscient de ce qu'on a fait, lorsqu'on est conscient de l'amour qu'il nous porte, et surtout du pardon qu'il nous donne. Le troisième point, ce sont les larmes de l'épreuve, qui sont versées parfois sur le chemin de la fidélité et de l'obéissance. Ces larmes coulent dans la vallée de Baca, comme on vient de lire dans ce psaume, qui est la vallée des pleurs, la vallée des larmes.
La Bible est étrange quand elle parle de cette vallée, remplie de larmes et de pleurs. Elle nous dit que l'homme fidèle qui traverse cette vallée, Dieu la transforme en oasis de bénédiction. C'est ce que disait Emmanuel ce matin. En fin de compte, il ne nous laisse pas tomber. Son amour est tellement grand pour nous qu'il va transformer la situation et nous bénir dans la situation où nous nous trouvons. Combien de chrétiens peuvent témoigner? On lit pour les chrétiens persécutés. On peut lire qu'au milieu des épreuves terribles, vécues dans la fidélité, l'obéissance et la soumission à Jésus-Christ, ils ont été bénis. Dieu les a fait goûter une bénédiction particulière. Et c'est magnifique de voir l'attention de Dieu pour ces gens-là, pour chacun d'entre nous peut-être, si on se trouve dans cette vallée. La vallée des pleurs fait que Dieu surabonde dans sa grâce. Il ne nous abandonne pas. Il a changé, en fin de compte, quand on est dans cette vallée, il change le désert en oasis. Le chemin aride, il le fait devenir un torrent d'amour, un torrent de grâce. Il le remplit de son esprit pour que nous y voyions sa face. Nous ne pouvons éviter ces larmes, bien sûr, quand Dieu nous emmène dans ce chemin. Ce n'est pas la désobéissance, ni la repentance, en fin de compte, le destin. Conduits par Dieu, des chrétiens ont versé des pleurs dans cette vallée, quand ils ont perdu un enfant, quand ils ont été atteints par une maladie grave, ou frappés d'un handicap. D'autres ont connu la guerre, les camps de prisonniers. Ils ne pouvaient éviter ces horreurs, ils les ont traversées. Et ils ont été bénis par Dieu. Certains ont connu la vallée de Baca, trahis par leur conjoint. Ces chrétiens ont souffert, durement. Ils ne le méritaient pas. Ces larmes étaient sur leur route. Inévitables, incontournables. C'était leur destin. Mais ce qui est rassurant, c'est que ces larmes étaient inscrites dans le livre de la vie. Pourquoi? Parce que Dieu le sait. Parce que Dieu y met sa compassion dans chacune de ces larmes. Et il intervient. Et parfois on s'aperçoit que ces gens qui ont traversé ces choses sont bénis après. Parce qu'ils n'ont pas lâché Dieu. Ils se sont attachés à lui. Et bien plus qu'avant. Parce qu'il ne leur reste que Dieu. Ils ont tout perdu. Il y a aussi maintenant les larmes de Jésus. Les larmes de Jésus, on aurait pu penser que Jésus était Dieu sur terre et que, en tant que Dieu sur terre, rien ne touche. Rien ne le touche, parce qu'il sait tout, parce qu'il connaît tout. Mais ce qu'on voit, c'est que Dieu était humain. Il avait cette sensibilité humaine. Christ était ému, comme un homme, comme tous les autres. Il était tellement, réellement un homme, qu'il avait la même nature que nous, la même sensibilité, le même amour. Il avait un cœur, des émotions, un corps, et surtout des larmes. Paul, quand il a prêché à Athènes, il dira devant les philosophes de l'époque, Dieu n'est pas loin, les hommes l'ont touché. J'aime bien cette phrase, Dieu n'est pas loin, les hommes l'ont touché. La sensibilité de Dieu fait qu'il s'approche des hommes. Dieu qui a créé l'univers, qui a créé tout ce qui est autour de nous, n'est pas insensible à nos souffrances. Combien de fois on s'est retrouvé abandonné par Dieu? Ça vous choque pas que je vous dise ça? Combien de fois on s'est retrouvé abandonné? Mais non, qu'on a eu l'impression d'être abandonné par Dieu. Mais Dieu ne nous a jamais abandonnés. Parce qu'il est sensible à tout. Tout ce qui nous concerne, il est sensible. Il a donné son Fils unique pour le monde. Imaginez. Alors pourquoi aujourd'hui serait-il insensible? Jésus a pleuré quand il a vu les sœurs de Lazare pleurer. Il a pleuré également, on le verra plus tard, sur Jérusalem. Il n'était pas en fin de compte différent de nous. Et je dirais qu'il était même plus sensible que certains d'entre nous. Et bizarrement, je vous mets au défi de trouver dans la parole de Dieu une fois où il est dit que Jésus a ri. Jamais. Mais par exemple, vous allez trouver 3 fois le moment où Jésus a pleuré. Tout d'abord sur Jérusalem. Luc, chapitre 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Vous imaginez la sensibilité de cœur de Jésus. En fait, quand il pleurait sur l'incrédulité des habitants de Jérusalem. Il pleurait sur la dureté des cœurs, sur la méchanceté de la ville, des habitants de la ville. Vous imaginez la sensibilité qu'il avait? Est-ce qu'on pleure, nous, pour notre ville? C'est pas l'impression. Comment? On pleure sur notre pays, oui. Ensuite, Jésus a pleuré sur la mort de Lazare. La mort a causé souvent des pleurs, et même à nous, personnellement, ça nous cause des pleurs. Jésus, le Fils de Dieu, a pleuré sur Jérusalem, et il a pleuré aussi sur la mort de Lazare, parce qu'il aimait Lazare. Il a versé des larmes d'amour, dans Psaume 116. Elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qui l'aiment. Dieu nous aime même dans la mort. En fait, compte, Jésus pleurait parce qu'il aimait énormément Lazare. Et il était triste de voir les conséquences du péché, que même ces conséquences-là avaient atteint son ami. Et c'est pour ça qu'il pleurait. Et enfin, à Gethsémanée, on connaît ces larmes de Jésus. Il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Pourquoi il a pleuré à Gethsémanée, à votre avis? C'est pas parce qu'il avait peur de mourir, mais c'est qu'il pleurait sur le monde. Parce que son cœur était que tout le monde se tourne vers lui pour être sauvé. Au mont des Oliviers, en fin de compte, Jésus a pleuré par amour pour Jérusalem. À Béthanie, Jésus pleure par amour pour Lazare. À Gethsémanée, Jésus pleure par amour pour le monde. C'est l'amour qui lui fait verser des larmes. C'est l'amour, c'est la compassion, c'est la tristesse de cœur. Ses profondeurs sont malades de l'état des hommes. Sont malades de voir qu'il a donné le chemin, la vérité et la vie. Et qu'aujourd'hui encore, des gens refusent. Des gens refusent de connaître ce chemin et vont directement à la mort. Alors on en vient un peu à ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, la grande promesse de Dieu. Vous imaginez qu'on ne peut pas terminer cette prédication dans les larmes. Et il y a un passage éclatant du livre de l'Apocalypse. Ça, ce texte, est un espoir magnifique pour celui qui est en Christ. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus d'amertume, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus ce qui nous accapare aujourd'hui, parce que nous allons vivre sans péché. Nous allons vivre dans l'allégresse de la grâce éternelle, dans la présence de Dieu. Plus loin, vous lirez que Dieu est au milieu de son peuple.
vivant au milieu de son peuple. Ça veut dire qu'on va voir Dieu, comme vous me voyez ce matin. Il n'y aura plus de pleurs, par exemple, en Corée du Nord. Il n'y aura plus de pleurs en Somalie. Il n'y aura plus de pleurs au Soudan. Il n'y aura plus de pleurs ni douleur. Plus rien du tout. Parce que ce sera la félicité éternelle. C'est pas pour un message pour faire du bien, vous savez, comme de l'opium, pour apaiser les gens, leur faire croire que. Mais non. Et je l'ai déjà dit ici, c'est que Dieu va accomplir toutes ses promesses. Tout ce que Dieu a promis, il va le faire. Vous savez, c'est pas un prometteur de bonjour, comme on dit. Lorsque Dieu a dit quelque chose, il va le faire. Alors obéissons, pour ne pas avoir à verser de larmes dans la désobéissance. Si amers, n'ayons pas honte des larmes de la repentance, quand nous comprenons l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Ne perdons pas courage quand nous versons les larmes de l'épreuve dans la vallée de Baca. Il faut continuer le combat dans l'assurance qu'un jour viendra où il n'y aura plus du tout de larmes. Restons fidèles à Christ. Ça paraît, je dirais qu'avec le monde dans lequel on vit, ça paraît difficile d'entrevoir ces choses. Mais c'est justement quand on se recule sur le monde, qu'on regarde la parole de Dieu, on s'aperçoit que le monde devient exactement comme c'est expliqué dans la parole de Dieu. Les gens deviennent hautains, les gens deviennent amers, les gens deviennent malhonnêtes, les gens deviennent hypocrites. Ils ne sont plus sincères, ils sont amis de l'argent, fanfarons. On vit dans ce monde-là. Et la promesse de Dieu, c'est à celui qui vaincra. Est-ce que ce matin tu veux vaincre? Est-ce que ce matin tu veux rester sur le chemin, la vérité, la vie qu'est Jésus-Christ? Ça paraît complètement, je veux dire, les gens du monde qui entendraient ce message pourraient penser que en 2024 on s'accroche encore à des fables. Mais quand on regarde que ces fables sont réelles, ces fables sont expliquées noir sur blanc dans la parole de Dieu, et on n'en est que à l'origine, on n'en est qu'au début, on n'en est qu'à la Genèse, et les choses vont aller de pire en pire, de pire en pire. On va mettre en place des gouvernements qui en fin de compte vont pousser Dieu, je dirais presque, c'est presque déjà fait, hors de notre pays. On va mettre en place des systèmes où le chrétien n'aura même plus son mot à dire, et il ne faut surtout pas qu'il dise un mot d'ailleurs, où les églises vont être contrôlées en permanence, parce que ce qui va être mis en place sera contraire à la parole de Dieu. Alors si on suit, on a la marque de la bête, et on s'en va directement en enfer. Si on résiste, c'est pour ça que dans la parole il est dit à celui qui vaincra, il faudra combattre. Alors le message que j'ai, c'est que peut-être ce matin tu es dans les larmes, peut-être ce matin tu es dans le douleur. Le Seigneur t'a donné une armure, le Seigneur t'a donné des armes, entraîne-toi avec ces armes. Parce que viendra un moment où il faudra les utiliser. Et les armes ne sont pas des armes qui sont là pour tuer, mais pour appliquer la justice de Dieu.